réuni TAC Justice Level Africa, le Forum civil et leurs partenaires. On réunit des parlementaires africains, l'Église au niveau du Congo, des organisations, la société civile, pour échanger sur une problématique mondiale, à savoir la question des flux financiers illicites, mais également la problématique de la mobilisation des ressources internes dans un contexte où le monde est agressé par la pandémie de la COVID-19. C'est dans ce sens-là qu'on a réuni les parlementaires pour les sensibiliser sur le fait qu'il y a un besoin aujourd'hui en Afrique, que ce soit l'Afrique anglophone, que ce soit l'Afrique lusophone, que ce soit l'Afrique francophone, d'unir leurs forces en tant que décideurs, gouvernants comme parlementaires, organisations de la société civile, les hommes de l'Église, les hommes également de toutes les religions, mais également des organisations de la société civile, de réunir leurs forces pour lutter contre les causes des flux financiers illicites, qui sont principalement au nombre de trois. D'abord, il y a la question du commerce illicite. Comment aujourd'hui, les décideurs, parlementaires comme exécutifs, devront influencer les mesures législatives nationales pour éradiquer, voire pour diminuer ou bien éradiquer ce qu'on appelle les prix de transfert à l'exportation, également à l'importation. Surtout dans un contexte où on développe les ELECA. Donc il y a un besoin aujourd'hui pour les gouvernants africains, de façon générale, de développer une politique d'éradication de la pratique des prix de transfert à l'exportation et à l'importation au niveau africain. Deuxièmement, il y a la problématique de la criminalité organisée, mais également la criminalité financière. Il y a un besoin pour les pays africains de développer une politique de redevabilité, mais également une politique d'accompagner les gouvernements africains pour lutter contre toutes sortes de criminalités transfrontalières, toutes sortes également de criminalités organisées. Les normes internationales existent. Certains pays également ont adopté des dispositifs, mais il y a un besoin de les corser. Parce que l'Afrique aujourd'hui, avec le phénomène du terrorisme, qui est alimenté par de l'argent souvent illicite, il y a un besoin d'éradiquer tous les circuits de criminalité organisée à travers le commerce de drogue, à travers également d'autres types de trafic d'êtres humains qui alimentent cette deuxième cause des flux financiers illicites. Et troisièmement, il y a la cause la plus connue, la plus répandue, la cause transversale des flux financiers illicites, à savoir la corruption. Il faut que l'Union africaine, d'ailleurs c'est fort heureux aujourd'hui, de recevoir une forte délégation de la République démocratique du Congo à travers nous remercions bien sûr son Excellence, M. Félix Tshisekedi, qui a bien voulu nous envoyer son vice-ministre des Affaires étrangères, mais également qui a accepté qu'il y ait une forte délégation des parlementaires et l'Église, représentée ici par M. Jean, qui témoigne de l'intérêt de continuer cet intérêt témoigné et manifesté par le président Tshisekedi. Et fort heureusement, aujourd'hui, le flambeau sera transmis au président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour la présidence de l'Union africaine. C'est pourquoi nous aussi, au niveau du Sénégal, le Forum civil, nous profitons de cette occasion pour demander au président Macky Sall de consolider, une fois à la tête de l'Union africaine, de consolider les actes qui ont été posés par son prédécesseur, à savoir le président Félix Tshisekedi, d'aller au-delà, de poser des actes concrets pour lutter également contre les flux financiers illicites, surtout le point concernant la corruption. Il y a un besoin dans tous les pays africains de renforcer les corps de contrôle, que les États arrêtent de neutraliser les corps de contrôle, que les États aillent dans le sens de développer des stratégies réelles de lutter contre la corruption, que ce soit au niveau des administrations, que ce soit également au niveau du secteur commercial, en renforçant les corps de contrôle, mais également en développant une politique réelle, efficace, d'indépendance de la justice. L'Afrique a soif
d'indépendance de la justice. L'Afrique est souvent aujourd'hui gangrénée par un manque d'indépendance de la justice. Donc il faut que lui, le président de la République, son excellence Macky Sall, puisse travailler dans le sens à amener les autres pairs à développer au niveau de l'Union africaine une réelle politique d'indépendance de la justice, en commençant au Sénégal d'abord. L'exemple doit être donné au niveau du Sénégal pour que la justice soit indépendante. En ce moment, il pourra développer une stratégie, mais également il pourra faire tâche d'huile au niveau des autres pays africains. En tout cas, nous, c'est l'occasion très sincèrement de remercier davantage le président, je le répète encore une fois, Félix Tshisekedi pour son engagement, et on attendra également au président Macky Sall de concrétiser les actes qui sont posés par son excellence Félix. L'autre aspect également qui nous a réunis ici, c'est la question de la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, on entend les dirigeants africains, pratiquement, tous confondus, pratiquement, pas tous, mais pratiquement, ont tendance à, entre guillemets, demander de l'argent aux pays occidentaux. Alors qu'en Afrique, on a la possibilité de mobiliser les ressources domestiques qui existent au niveau africain. L'Afrique est riche, la RDC est riche, le Mali est riche, le Niger est riche, le Kenya la même chose, Zimbabwe la même chose, le Sénégal la même chose. Donc aujourd'hui, il faut impérativement qu'il y ait une politique harmonisée des conventions de nos doubles impositions. Il faut que les États arrêtent de signer avec les pays qui sont dans les paradis fiscaux des conventions de nos doubles impositions qui gangrènent et affectent malheureusement nos économies. Il y a également un besoin aujourd'hui de développer une politique commune, de pouvoir taxer les grandes entreprises. Les entreprises ne sont pas tout à fait taxées. Les entreprises également ne payent pas, pratiquement les entreprises ne payent pas d'impôts. Donc il faut impérativement qu'il y ait une politique pour taxer les grandes entreprises, également développer une politique pour que les GAFAM, que ce soit Google, Amazon, Facebook, puissent également donner des revenus aux pays africains. Donc tout récemment, le FMI a donné au Sénégal, en Afrique, sur l'enveloppe des 650 milliards de dollars, 33 milliards de dollars en termes de DTS. Alors que le CULIFED a montré tout récemment, en 2020, que le montant que l'Afrique perd en termes de flux financiers illicites est évalué à hauteur de 89 milliards de francs CFA. Autrement dit, ce qu'on nous donne, on en perd 3 fois au niveau africain. Donc pourquoi ne pas développer une politique de mobilisation de ressources internes, mais également une politique de lutte contre les flux financiers illicites pour ne pas s'endetter? Parce que plus on s'endette, plus également on est contraint de suivre également les politiques développées par les Occidentaux. Donc on a les moyens de notre libération. Et il faut impérativement que les présidents, les dirigeants africains aient conscience que les moyens de libération de l'Afrique doivent passer d'abord par les politiques internes, des politiques endogènes. C'est l'objet principal de notre rencontre aujourd'hui à Dakar.